Mon message pour vous aujourd'hui est que nous devons grandir en tant que croyants. Peu importe qui vous êtes, votre lieu de naissance ou votre statut social actuel, chacun d'entre nous fait face à une lutte dans sa vie. Cela peut concerner votre santé, votre famille, vos finances ou d'autres domaines. La vérité est qu'il y a un combat dans une partie de votre vie. Cela est vrai pour tous les hommes, partout dans le monde. Même l'apôtre Paul a ouvertement parlé de ses propres luttes dans Romains 7, 15, 18. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ce combat dont Paul parle est davantage spirituel que physique. C'est une lutte contre le péché. La Bible nous avertit que, dans ce corps terrestre, ce combat contre le péché sera constant. Dans Galates 5,17, il est écrit: car les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit s'opposent à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Outre les défis physiques auxquels nous faisons face, il existe un conflit clair et marqué dans la Bible entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Quels sont ces désirs de la chair? La chair aspire au péché. C'est pour cette raison que beaucoup luttent individuellement contre l'immoralité sexuelle, la colère, l'orgueil, la jalousie, la discorde ou encore l'idolâtrie. Ce sont toutes des manifestations des désirs de la chair. Cependant, l'esprit aspire à la communion avec Dieu. L'esprit désire rechercher Dieu. Et comme la Bible nous dit que les désirs de la chair et de l'esprit s'opposent, cela explique pourquoi il est souvent si difficile pour de nombreux chrétiens de prier de manière constante ou de méditer régulièrement sur la parole de Dieu. La chair lutte contre l'esprit. Il est souvent plus facile de regarder un film pendant des heures que de passer ce temps en prière. Pourquoi? Parce que c'est ce que la chair, notre corps, veut faire. Mais dès que vous essayez de prier ou de lire la parole de Dieu, au lieu de céder à ce que la chair désire, vous sentez ce combat intérieur. Oui, il est difficile de dédier chaque jour du temps à la prière, mais c'est ce que Dieu attend de nous si nous voulons avancer de gloire en gloire. Fortifions donc notre être intérieur, comme Saint Paul nous l'a montré, et engageons-nous à nourrir notre esprit par la parole et la prière. C'est dans cette discipline que nous grandirons en tant que croyants, affrontant les luttes spirituelles avec la force que Dieu seul peut donner. Que ce combat contre la chair soit pour nous une occasion de rechercher Dieu plus intensément et de marcher selon les désirs de l'Esprit pour sa gloire et notre sanctification. Alors, comment pouvons-nous renforcer notre être intérieur et surmonter les désirs de la chair? Tout commence par une compréhension profonde et un engagement intentionnel envers notre foi. Nous devons d'abord reconnaître que cette lutte n'est pas menée avec nos seules forces humaines, mais avec la puissance de Dieu. La Bible est notre épée dans ce combat spirituel. Hébreux 4,12 nous rappelle: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En méditant quotidiennement sur la parole, nous remplissons notre esprit de vérité divine qui illumine notre chemin et nous fortifie contre les pièges du péché. Quand la tentation surgit, nous pouvons nous rappeler des Écritures, tout comme Jésus l'a fait lorsqu'il a été tenté dans le désert. La prière est une connexion directe avec Dieu, notre source de force et de sagesse. Jésus lui-même a souvent cherché des moments de solitude pour prier, nous montrant l'importance de cette discipline spirituelle. Dans Éphésiens 6,18, Paul exhorte: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Même si cela peut être difficile au début,
Persévérer dans la prière produit une transformation. Peu à peu, nos cœurs s'alignent sur la volonté de Dieu et notre esprit devient plus fort face aux désirs de la chair. Prenons un moment pour réfléchir. Quelles sont les luttes spécifiques auxquelles vous faites face aujourd'hui? Cela pourrait être la colère, l'impatience, le manque de foi ou même l'indifférence spirituelle. Sachez que Dieu vous voit et qu'il est prêt à vous aider. Les témoignages des autres peuvent nous inspirer et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur éternel et tout-puissant, ce matin, je me tiens devant toi, humble et reconnaissant. Tu es le Dieu d'amour, le Créateur des cieux et de la terre, et la source de toute vie. Merci pour ce nouveau jour que tu as créé, une occasion de te servir, de t'aimer et de marcher dans tes voies. Père céleste, je te rends grâce pour le souffle de vie en moi, pour la lumière du jour qui éclaire mon chemin, et pour ton amour infini qui ne faillit jamais. Comme le dit le psalmiste, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, 2. Ce matin, je désire te glorifier, Seigneur. Mon cœur s'élève vers toi dans la louange, car tu es fidèle et digne d'adoration. Je t'offre tout ce que je suis et tout ce que je ferai aujourd'hui. Seigneur, merci pour la nuit que j'ai traversée sous ta protection. Merci d'avoir veillé sur moi, sur ma maison et sur ceux que j'aime. Merci pour ton ange gardien qui m'a gardé en sécurité. En ce jour qui commence, je t'invite à prendre les rênes de ma vie. Dirige mes pensées, mes paroles et mes actions. Éloigne de moi tout ce qui pourrait m'éloigner de toi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Seigneur, je t'offre cette journée avec ses joies et ses défis. Guide-moi dans chaque décision, éclaire mes choix et accorde-moi la grâce d'être un témoin fidèle de ton amour. Seigneur, en ce matin, je reconnais la bataille qui se joue en moi. Comme l'apôtre Paul l'a écrit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7:19. Je ressens cette lutte entre les désirs de ma chair et les aspirations de mon esprit. Ma chair cherche les plaisirs éphémères, les distractions du monde, tandis que mon esprit aspire à te connaître davantage, à marcher selon tes commandements. Seigneur, je te demande la force pour vaincre les désirs de la chair. Aide-moi à résister à la tentation, à rejeter ce qui est mal et à embrasser ce qui est saint. Comme tu nous l'as enseigné dans la prière du Notre Père, délivre-moi du mal et garde-moi sous ta protection. Seigneur, fais grandir en moi un esprit de force et de persévérance. Renouvelle mon être intérieur pour que je devienne une personne capable de refléter ta gloire. Ta parole nous assure que ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Seigneur, je me rends compte que je ne peux rien accomplir par moi-même. Tout ce que je suis, tout ce que je possède, vient de toi. Je t'invite à habiter pleinement en moi et à transformer mon cœur. Fais de moi une nouvelle créature, guidée par ton esprit. Seigneur, rends-moi patient dans les épreuves et persévérant dans les moments de doute. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, sachant que tu es ma force et mon refuge. Père miséricordieux, je viens humblement devant toi pour te demander pardon. Pardonne-moi pour les fois où j'ai suivi les désirs de ma chair au lieu de chercher ta volonté. Pardonne mes paroles imprudentes, mes pensées égoïstes et mes actions qui ne t'honorent pas. Seigneur, lave-moi par le sang précieux de Jésus-Christ. Purifie mon cœur et rends-moi digne de me tenir devant toi, comme David l'a prié. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 50 et 1:12. Merci pour ton pardon qui me libère, et pour ta grâce qui me donne une nouvelle chance chaque jour. Seigneur, je te confie ma famille ce matin. Protège chacun de ses membres, bénis-les abondamment et guide-les sur le chemin de la vérité.
Restaure l'unité là où il y a des divisions et remplis nos cœurs d'amour et de patience les uns envers les autres. Je te confie également l'Église, ton corps sur cette terre. Fortifie les croyants, soutiens les prêtres et les religieux dans leur mission, et attire à toi ceux qui sont éloignés de la foi. Fais briller ta lumière à travers l'Église pour que le monde reconnaisse ton amour. Seigneur, je prie pour le monde entier. Interviens dans les lieux où il y a des conflits, apporte ta paix là où règne le chaos, et donne de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Seigneur, aujourd'hui, je m'engage à vivre selon tes voies. Aide-moi à pratiquer les vertus que tu désires voir en moi, l'humilité, la charité, la patience et la persévérance. Que je sois un instrument de ta paix dans mes interactions avec les autres. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, et à servir avec joie et générosité. Seigneur, je m'engage également à te chercher tout au long de cette journée. Que ma prière et ma méditation de ta parole soient constantes. Garde-moi dans ton chemin et éloigne-moi de tout ce qui pourrait me détourner de toi. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour moi. Merci pour le don de ton Esprit Saint qui m'habite et me guide. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te prions pour la guérison de ceux qui sont malades. Que ta main guérissante soit sur eux, leur apportant réconfort et rétablissement. Nous te prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, que tu leur donnes la force de continuer à avancer et la paix dans leur cœur. Nous te demandons de bénir nos communautés et nos nations. Que tes principes de justice, de paix et d'amour prévalent dans nos sociétés. Aide-nous à être des instruments de ta paix, travaillant pour le bien de tous et cherchant à faire ta volonté sur terre comme au ciel. Seigneur, nous te prions pour les âmes perdues. Que ton amour et ta lumière les atteignent, les guidant vers la rédemption et la paix en toi. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de bénir nos églises et nos communautés de foi, que nous puissions grandir ensemble dans la foi, l'amour et le service. Aide-nous à soutenir et à encourager les uns les autres et à travailler ensemble pour accomplir ta mission sur terre. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les et guide-les alors qu'ils grandissent et découvrent leur place dans le monde. Que ta sagesse et ton amour les accompagnent, les aidant à faire des choix qui honorent ton nom. Nous te remercions pour les aînés de nos communautés. Que leur sagesse et leur expérience soient une source d'inspiration et de guidance pour les générations plus jeunes. Aide-nous à les honorer et à prendre soin d'eux avec amour et respect. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions être des instruments de ta compassion aidant ceux qui sont affamés, sans abri ou en détresse. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir, afin que nous puissions refléter ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te demandons de bénir nos emplois et nos carrières, que nous puissions travailler avec diligence et intégrité, cherchant à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à voir notre travail comme un service à toi et à nos semblables, et à trouver satisfaction et épanouissement dans nos efforts quotidiens. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, que les conflits et les guerres cessent, et que la réconciliation et l'harmonie prévalent. Aide-nous à être des artisans de paix, travaillant pour la justice et la compréhension entre les peuples et les nations. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre tous les projets que nous portons dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi à chaque étape. Inspire-nous, Seigneur, et montre-nous la voie à suivre. Donne-nous la sagesse de prendre des décisions alignées sur ton plan pour nos vies. Pour nos projets professionnels, Seigneur, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui pourraient nous éloigner de ta volonté. Accorde-nous la persévérance face aux défis et la créativité pour surmonter les obstacles. Aide-nous à travailler avec diligence et à refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Pour nos projets personnels, Seigneur,
que tout ce que nous entreprenons serve à glorifier ton nom. Donne-nous un cœur pur et des intentions alignées sur ta volonté. Rends nos efforts fructueux et bénis le travail de nos mains. Père bien-aimé, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies jusqu'à ce jour. Merci pour les victoires remportées, les leçons apprises et les bénédictions que nous avons reçues. Même dans les moments difficiles, nous avons vu ta main à l'œuvre et nous t'en sommes profondément reconnaissants. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pourrions rien accomplir. Tu es celui qui ouvre les portes fermées, qui nous guide sur le bon chemin et qui pourvoit à tous nos besoins. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5 à 6. Seigneur, nous te confions également nos familles et nos relations. Aide-nous à bâtir des liens solides fondés sur l'amour, la patience et le pardon. Guide nos proches dans leurs propres projets et bénis-les abondamment. Nous te prions pour l'unité et la paix au sein de nos familles. Que chacun de nos projets contribue au bien-être collectif et au renforcement des liens qui nous unissent. Donne-nous la sagesse de soutenir et d'encourager ceux que nous aimons dans leur propre parcours. Père, nous avons besoin de ta lumière pour nous guider. Montre-nous les étapes à suivre et donne-nous la clarté d'esprit pour discerner ta volonté. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes plans dépassent notre compréhension. Aide-nous à marcher par la foi, même lorsque les chemins semblent incertains. Remplis-nous de courage et de confiance, sachant que tu es avec nous à chaque instant.